Bonjour chers amis, je suis contente de vous retrouver et de lire ensemble encore les psaumes tout au long de cette semaine. Nous sommes toujours dans la série Parle-moi. Parmi les 4 psaumes d'aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le psaume 100 et je vous invite à le lire ensemble. Psaume pour un sacrifice de reconnaissance. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Ce psaume termine une série de ce qu'on pourrait appeler les psaumes du royaume à venir. Les psaumes 93 à 100 forment cette série. Il invite toute la terre, de tous les peuples, à venir servir l'Éternel et à louer l'Éternel. Nous trouvons ici, avec les psaumes 96 à 90 et 99, une série plus large où il y a un appel universel. Un universalisme qui unit dans un lien spirituel tout le peuple de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent comme faisant partie du peuple de Dieu. C'est quoi cet appel ? Le peuple de Dieu est là, est appelé, est invité à offrir un culte à Dieu. On va essayer de voir pourquoi et comment offrir ce culte. Ce qui domine dans le psaume 100, vous l'avez certainement remarqué, c'est la joie, c'est le thème de la joie. Il y a plusieurs répétitions, plusieurs synonymes des facettes de cette joie. Ovation, culte, joyeux, cri de joie, exprimez vos louanges. Voyez, différents thèmes qui expriment cette joie. Venir, offrir à Dieu notre joie et lui offrir un culte avec joie. Qu'est-ce qui motive cette joie? Qu'est-ce qui la provoque? Est-ce que c'est le fait que tout va bien, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'aurait pas de problème? Non. C'est tout simplement une profonde reconnaissance de ce qui nous lie à Dieu. À ce Dieu qui est Seigneur, qui est tout-puissant, qui a toute autorité, qui gère, qui domine, qui a tout en main, qui est berger, et à nous qui sommes un peuple, un troupeau. Qu'est-ce qui nous unit? C'est notre appartenance à lui. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau dont il est le berger. Ce qui nous unit, c'est que nous lui appartenons. Et plus nous reconnaissons que nous lui appartenons, plus nous acceptons que nous lui appartenons, plus nous serons dans la joie. Qu'est-ce qui fonde notre appartenance à lui? D'abord, le fait qu'il nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Et deuxièmement, cette acceptation de Dieu comme le Seigneur de notre vie, comme notre berger. Nous voyons ici les 2 liens que l'être humain a avec le Dieu créateur. Tous les êtres humains sont créatures de Dieu. Nous appartenons à Dieu en tant que créature et lui en tant que créateur. Et en même temps, une invitation à un autre lien plus volontaire, plus conscient, plus engageant, qui dépend de notre volonté. Est-ce que nous acceptons de nous offrir à lui, de le suivre lui, de l'accepter, pas uniquement comme le créateur de tous les êtres humains, mais comme notre Seigneur. Du coup, nous acceptons de le suivre, nous acceptons de lui obéir, nous acceptons de lui offrir notre vie. Le Nouveau Testament précise quelque chose de fort de ce lien. Dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul dit « Vous ne vous appartenez pas à vous-même », c'est-à-dire vous n'êtes plus les maîtres de votre vie, car vous avez été rachetés à un grand prix. Désormais,
nous appartenons au Seigneur parce que nous avons accepté ce grand prix qu'il a payé pour nous racheter. Alors, c'est quoi ce grand prix qu'il a payé? C'est Christ qui est venu donner sa vie pour nous, pour que nous soyons le peuple de Dieu, que nous soyons les enfants de Dieu. Si toutes les créatures de Dieu n'ont pas ce lien filial avec Dieu le Père, par contre, ce lien est offert à tous et nous pouvons entrer dans ce lien d'enfant à père quand nous acceptons que Christ nous a racheté un grand prix. Alors, notre cœur est rempli de reconnaissance, notre cœur est rempli de joie. Nous pouvons vraiment venir à lui et le louer pour sa bonté, la bonté de notre Maître, pour son amour qui n'a pas de fin, pour sa fidélité qui est de siècle en siècle. Alors oui, nous sommes remplis de joie parce que nous appartenons à un Dieu bon, un Dieu aimant, un Dieu fidèle. Que toute votre journée, que toute notre journée soit une ovation, un cri de joie en son honneur. Prions. Seigneur, je voudrais te remercier parce que je peux dire que je t'appartiens. Merci parce que nous sommes ton peuple, celui dont tu es le berger. Nous sommes, Seigneur, tes créatures. C'est toi qui nous as fait et tu nous connais. Merci de nous donner cette possibilité, non pas de t'appartenir d'une façon automatique, juste parce que tu es notre Créateur, mais d'une façon volontaire, d'une façon engageante. Merci, Seigneur, d'avoir tellement de délicatesse à notre égard que d'attendre notre décision. Oui, Seigneur, je veux t'appartenir et merci pour le grand prix que tu as payé pour que je puisse t'appartenir, pour me racheter. Merci, Seigneur, pour la joie que nous avons de savoir que nous avons un Dieu comme toi. Seigneur, je n'ai pas toujours conscience de cette joie qui doit m'habiter pour te faire une ovation. Je te prie de remplir mon cœur de joie, de remplir le cœur de tous ceux qui écoutent cette méditation d'une grande joie, pour que toute notre journée soit un culte pour toi, un culte de louange, une ovation pour toi. Amen. Que la joie du Seigneur vous guide toute cette journée. Bonne journée et à demain.